Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Toutes les commençons. vitamines ne sont pas directement liées et n'ont pas d'effet sur la peau et les bulbes. Mais indirectement, par l'intermédiaire du système nerveux, hématopoïétique, digestif, elles affectent tous les processus qui se déroulent dans les cellules du derme et des follicules. Vitamine A, retinol, le manque de vitamines dans l'organisme entraîne un ralentissement de la croissance et du développement des follicules. Des lésions du cuir chevelu, un affaiblissement de l'immunité cellulaire. La peau devient sèche, squameuse, la couche cornée s'épaissit. Les cheveux commencent à tomber et les ongles à se casser. La carence en retinol survient en cas de malnutrition ou de régime prolongé sans produits laitiers. Les aliments suivants sont des sources de retinol. La plupart des légumes contiennent de la vitamine A. La carence en biotine se manifeste par un cuir chevelu sec et squameux, une croissance lente des cheveux, un aspect terne et une déformation des tiges. La carence en biotine entraîne une alopécie diffuse, qui peut débuter rapidement et provoquer un amincissement important. B12, cyanocobalamin, la vitamine B12 renforce l'immunité. La vitamine B12 aide l'organisme à mieux résister aux infections bactériennes et renforce le système immunitaire. Elle est généralement déficiente chez les personnes âgées et chez les personnes qui ne consomment pas assez de viande et de produits laitiers. B9, acide folique, la vitamine B9 joue un rôle important dans la croissance des follicules pileux. La vitamine B9 joue un rôle important dans le métabolisme des acides amines, la croissance et la division des cellules, y compris les follicules pileux. La carence en acide folique est due à des carences en cyanocobalamin et en acide ascorbique, à l'alcoolisme, à la grossesse et à des maladies gastro-intestinales. Vitamine C, acide ascorbique. Une carence en vitamine C rend la peau rugueuse et sèche. Le manque de vitamine C provoque un épaississement de la couche cornée du derme, la peau devient rugueuse et sèche, l'état des cheveux se détériore. Elle ralentit également la synthèse du collagène et d'autres processus métaboliques. Le manque d'acide ascorbique affecte la pigmentation de la peau et des cheveux. L'insuffisance d'acide ascorbique entraîne des maladies inflammatoires, la grossesse, l'exclusion du régime alimentaire des fruits et légumes, un travail physique intense, un surmenage mental. Vitamine D. La carence en vitamine D résulte d'une exposition insuffisante aux rayons ultraviolets. La vitamine D combine tout un complexe de substances biologiquement actives. La chute des cheveux s'explique en partie par sa carence, car cette substance est responsable de l'absorption du calcium dans l'organisme, ce qui rend les cheveux forts. La carence en vitamine D est le résultat d'une exposition insuffisante aux rayons ultraviolets. Vitamine E, tocophérol. La carence en vitamine E se manifeste chez les femmes enceintes. La carence en vitamine E se manifeste chez les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, chez les personnes qui pratiquent une activité physique intense et la conséquence de maladies de l'intestin grêle. Le tocophérol est considéré comme un antioxydant et un bon immunomodulateur. Sans l'apport de composés organiques dans le corps humain, son fonctionnement normal est impossible. Les personnes dont la perte de cheveux est liée à des causes héréditaires et auto-immunes, ainsi que celles dont l'alopécie est le résultat d'une prise prolongée d'antibiotiques et de cytostatiques, devraient y prêter une attention particulière. Problème possible. Les causes d'une chute de cheveux sévère ne sont pas nécessairement liées à une terrible maladie. Il s'agit généralement d'une avitaminose saisonnière ou d'un régime alimentaire mal choisi, à cause duquel l'organisme ne reçoit pas la quantité nécessaire de nutriments. Très souvent, l'éclaircissement des cheveux est dû à une carence en fer. En effet, pendant les règles, le corps de la femme perd beaucoup de sang et, si le manque de cette substance utile n'est pas comble, les cheveux, les ongles et le bien-être en général se détériorent. Il en va de même pour la vitaminose, si le problème réside dans le fait que les vitamines nécessaires ne pénètrent pas dans l'organisme ou n'y arrivent pas en quantité suffisante, il peut être corrigé par la prise de complexes vitaminiques capables de rétablir l'équilibre des substances utiles dans l'organisme. Pour comprendre que l'organisme manque de fer, il suffit de constater la chute des cheveux, mais aussi la pâleur de la peau et la faiblesse générale de l'organisme. Les symptômes sont similaires à ceux de l'avitaminose. En outre, la peau des mains peut commencer à peler et à se fissurer. Bien que ces causes ne soient pas courantes et que la plupart des gens en souffrent, il est préférable de consulter un médecin et de ne pas commencer à se soigner soi-même. Dans ce cas, le résultat sera beaucoup plus élevé.
Très souvent, la chute des cheveux est due à un stress et à une fatigue chronique qui, tôt ou tard, commence à affecter l'organisme. Et moins vous ferez d'efforts pour résoudre ce problème, plus les conséquences seront évidentes. Le stress affecte non seulement les cheveux, qui deviennent cassants et cessent de pousser, mais aussi les ongles, qui se détériorent. Et l'état général du corps. Le stress n'est pas toujours chronique. Si vous remarquez que les cheveux ont commencé à tomber après une longue privation de sommeil ou un choc important, aucun remède particulier n'est nécessaire, il suffit de ramener l'organisme à la normale, de boire des plantes et des vitamines. Si le stress est constant, les problèmes de cheveux et de peau ne feront que s'aggraver, et l'on peut même en arriver à une calvitie complète. Lorsque les cheveux s'éclaircissent de manière particulièrement intense, il est très probable qu'il y ait des problèmes au niveau des organes internes ou du système hormonal, qui sont à l'origine de la chute des cheveux. Très souvent, la perte de cheveux est le signe d'un mauvais fonctionnement du système endocrinien, des glandes surrénales ou des ovaires. L'alopécie androgénique est fréquentée chez les femmes comme chez les hommes. Cette maladie est causée par une surabondance de testostérone dans l'organisme. Les femmes souffrent moins souvent de ce type d'alopécie que les hommes, mais si le problème est détecté, le traitement doit être immédiat car le risque de perte totale des cheveux est élevé. Les symptômes secondaires tels que les chevilles et autres problèmes de peau, la rudesse de la voix, etc. aideront à reconnaître la cause de la chute des cheveux. Dans certains cas, la chute des cheveux est également causée par d'autres maladies rhumes, comme les infections virales respiratoires aiguës, pneumonie, etc. Dans ce cas, il est inutile de commencer à faire quelque chose pour vos cheveux, il est fort probable que leur croissance et leur force se rétablissent d'elles-mêmes, une fois que vous vous serez débarrassé de la maladie. De nombreuses femmes ont des problèmes de cheveux à cause de la prise de médicaments, qu'elles consomment sans consulter un spécialiste. Très souvent, les médicaments en vente libre ont pour effet secondaire une diminution de l'irrigation sanguine, ce qui affecte directement la qualité de la croissance des cheveux. Dans ce cas, il est facile d'enrayer les maladies capillaires, il suffit d'arrêter de boire des pilules à chaque petit malaise. Et pour améliorer la circulation sanguine, la santé et combler le manque de substances utiles dans l'organisme, les vitamines vous seront utiles. Comment compenser une carence en vitamines? Vous savez maintenant, lorsque vos cheveux tombent, quelles sont les vitamines qui vous font défaut. Vous pouvez compenser ce déficit de différentes manières. La plus efficace est une approche globale. Le mieux est d'enrichir votre menu avec des produits utiles, de faire une cure de complexes vitamines et de masques thérapeutiques pour les cheveux. Comment utiliser la vitamine E pour les boucles? Lire dans l'article Vitamine E pour les cheveux, masque. Un mode de vie sain dans ce cas, un mode de vie sain se référait principalement à une bonne alimentation afin de garantir un apport suffisant de toutes les vitamines nécessaires, il est important d'introduire autant d'aliments frais et sains que possible dans votre alimentation. En particulier, les éléments importants pour la santé des cheveux sont contenus dans de nombreux légumes, fruits, noix et autres aliments. Accessibles à tous parmi eux, le lait et la crème naturelle, la crème aigre, le fromage, le chou blanc, le brocoli, les carottes, les abricots, les avocats, le melon, les oranges, les épinards, le foie de poulet et de bœuf, la viande, les tomates, les poivrons rouges, les champignons, le sarrasin, les céréales, les petits pois. Parallèlement, il est important d'assurer l'absorption complète de ces vitamines. Pour ce faire, refusez les produits artificiels nocifs, les sucreries, l'alcool et les boissons gazeuses. Intégrez une activité physique modérée dans votre routine, mais il n'est pas nécessaire d'en faire trop, car vous perdrez des nutriments si vous êtes trop fatigué. Il est préférable de faire des promenades régulières à l'air frais et d'essayer d'éviter le manque de sommeil. L'ensemble de ces mesures améliorera certainement l'état des cheveux, même si vous vous limitez à cela. De plus, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de consulter un spécialiste. La prise de complexes vitaminiques, si la situation est déplorable, il est préférable de ne pas se limiter à une alimentation correcte, mais de la compléter par la prise de complexes vitaminiques. Vous pouvez les acheter sans ordonnance dans n'importe quelle pharmacie. Mais il est souhaitable de consulter un spécialiste au préalable pour savoir quel type de médicament vous conviendra le mieux si vous faites votre choix vous-même, faites attention à la composition. Elle doit contenir toute ou la plupart des vitamines susmentionnées. Avant d'utiliser le médicament, veillez à lire le mode d'emploi et à suivre les instructions qu'il contient. Le plus souvent, il est recommandé de prendre 1 à 2 comprimes par jour pendant 1 à 2 mois. En ce qui concerne la catégorie de prix, il est préférable de choisir des options moyennes, pas les moins chères, mais pas trop chères non plus.
En règle générale, ces préparations se caractérisent par une bonne qualité à un prix abordable. Masque thérapeutique en cas de chute de cheveux importante, l'idéal est de combiner des traitements internes et externes. Cela permettra d'éliminer le problème beaucoup plus rapidement. Vous pouvez fabriquer vos propres masques ou acheter des masques prêts à l'emploi. Il existe un excellent moyen de nourrir vos cheveux et votre cuir chevelu. Pour ce faire, vous aurez besoin de vitamines liquides en ampoule, que vous pouvez acheter dans n'importe quelle pharmacie. Vous pouvez les ajouter à votre shampoing ou baume habituel, ainsi qu'à vos remèdes maison pour le soin des cheveux. Vous trouverez des remèdes maison à base de vitamine B12 dans l'article Vitamine B12 pour les cheveux, avantages et recettes de masques. Si vous comprenez quand les cheveux tombent et quelles sont les vitamines qui manquent, vous pouvez facilement faire face à ce désagrément. Toutefois, si toutes les mesures prises n'ont eu aucun effet, cela signifie que la cause est autre. Il peut s'agir d'une maladie ou d'une défaillance hormonale, et seul un spécialiste qualifié peut vous aider dans ce cas. L'éclaircissement des cheveux chez les femmes, les facteurs hormonaux. Les spécialistes identifient plusieurs causes de problèmes capillaires chez les belles dames, qui sont dues à une défaillance du système hormonal. Souvent, ces violations ne sont pas perceptibles au début. Ce n'est que lorsque la détérioration des cheveux s'accompagne d'autres signes de déséquilibre de l'organisme que la femme commence à tirer la sonnette d'alarme. C'est pourquoi chaque jeune fille devrait consulter régulièrement un gynécologue et un endocrinologue, afin d'effectuer des tests permettant d'évaluer l'état des hormones. Période de récupération après l'accouchement. La chute des cheveux peut être importante chez de nombreuses nouvelles mamans, car les tempêtes hormonales sont la norme pendant cette période difficile. L'augmentation de la quantité d'hormones sexuelles féminines pendant la grossesse peut avoir un effet positif sur l'état des cheveux. Ils peuvent devenir plus lisses et plus épais. Mais après la naissance du bébé, il y a moins d'estrogène dans le corps. Le corps fait de son mieux pour rétablir l'équilibre perdu et, à cause des tempêtes hormonales, commence la fameuse chute des cheveux. De nombreuses jeunes mères sont confrontées à ce phénomène. Toutefois, les médecins soulignent qu'il n'y a pas lieu de paniquer si les cheveux tombent fortement après l'accouchement. Pendant environ 1 an, l'équilibre de l'organisme devrait se rétablir, et la chute des cheveux s'estomper. Dysfonctionnement des ovaires ou des glandes surrénales. L'une des raisons les plus courantes pour lesquelles la perte de cheveux chez les femmes peut être grave. Ces organes sont chargés de veiller à ce que les hormones sexuelles soient produites en quantité suffisante. Des perturbations dans ces organes peuvent affecter la densité et la luxuriance des cheveux. La ménopause. La ménopause est une autre raison pour laquelle la perte de cheveux chez les femmes peut être importante. Pourquoi cela se produit-il à un certain moment? Après 40 ans, les ovaires commencent à fonctionner plus lentement. Les estrogènes diminuent dans l'organisme et des changements liés à l'âge se produisent. Cela a un impact sur l'état de l'ensemble du corps, y compris les cheveux. Maladie de la glande thyroïde. Cet organe produit également un grand nombre d'hormones importantes. Des perturbations dans son fonctionnement affectent l'état des cheveux. La prise de contraceptifs oraux et d'autres médicaments hormonaux. Souvent, l'utilisation de ces médicaments entraîne une chute importante des cheveux. Les raisons pour lesquelles les femmes doivent utiliser des contraceptifs sous forme de pilules peuvent être différentes, mais si le médicament est nocif pour les cheveux, vous devriez reconsidérer l'opportunité de son utilisation. Des problèmes capillaires peuvent survenir après une thérapie hormonale à long terme ou lors de l'arrêt de la contraception. Ce phénomène est directement lié au fait que le corps de la femme a été pendant longtemps comme « dope ». L'arrêt brutal du médicament entraîne une chute des estrogènes, et le corps n'a pas été en mesure de maintenir de manière autonome un bon état des cheveux. La génétique. Il n'est pas rare qu'une augmentation de la testostérone soit due à l'hérédité. En général, les hommes sont plus susceptibles de souffrir de ce trouble. Toutefois, les belles dames peuvent également en souffrir. Par conséquent, les personnes qui ont dans leur famille un parent qui a subi une très forte chute de cheveux due aux hormones doivent être sur leur garde et, au moindre soupçon de chute de cheveux, consulter un médecin. Complexe vitaminique pour hommes. Il convient de noter que différents complexes vitaminiques sont destinés aux organismes masculins et féminins. Les hommes doivent être informés que le complexe contient des vitamines B7 et H. La quantité de B7 doit être d'au moins 20 microgrammes. Pour le sexe masculin, des préparations spécialement conçues pour eux, par exemple Duoviformen, conviendront. Pour le corps masculin, les préparations conçues pour les femmes peuvent également être utilisées.
Ils peuvent provoquer la pousse des cheveux et les revitaliser. Il est généralement conseillé d'utiliser 1 ou 2 comprimes par jour pendant 2 mois au maximum. Le prix des complexes vitaminiques ne doit être ni trop bas ni trop élevé. Il est préférable de choisir des préparations à prix moyen et de bonne qualité. L'utilisation de ces préparations doit se faire avec une extrême prudence. Il est nécessaire de suivre clairement et strictement les instructions du complexe. En cas d'effet secondaire, l'utilisation doit être interrompue d'urgence. Cause de la chute des cheveux chez les femmes. Le stress, les problèmes à la maison ou au travail, les soucis fréquents et les événements inattendus sont souvent à l'origine de la chute des cheveux. En cas de surexcitation, le résultat est visible. L'éclat disparaît et le peigne ne contient plus qu'une masse de cheveux. Si le stress est rare, ce n'est pas un problème. Mais la vie de nombreuses personnes les rend nerveuses plus d'une fois par an. Les vaisseaux sanguins en état de nervosité subissent un malaise, ce qui entraîne la chute des cheveux. Manipulation agressive des cheveux. Les femmes aiment coiffer des boucles différentes, faire des coiffures différentes le matin, l'après-midi et le soir. Tout cela affecte l'état des cheveux. Cela inclut les colorations, les permanentes, l'utilisation fréquentée de fer à repasser, de fer plat et de sèche-cheveux. Même le mauvais shampoing devient un facteur de stress et, après quelques lavages de tête, on remarque des changements qui ne sont pas pour le mieux. Régime et mauvaise alimentation. Un régime d'urgence strict ou une alimentation déséquilibrée est un véritable ennemi pour les cheveux. Avec ces options alimentaires, il y a un manque de fer dans l'organisme. Dans ce cas, il sera nécessaire de faire des analyses pour confirmer le diagnostic et combler la carence. Les maladies de l'organisme, les troubles graves et les dysfonctionnements des systèmes de l'organisme entraînent la chute des cheveux. Il peut s'agir de pneumonie, de maladies auto-immunes, d'anémie et de vénéréologie. Dans ce cas, les vitamines et les masques ne sont d'aucune utilité. Il est possible que la calvitie soit le premier symptôme d'une maladie. Consultez donc un médecin si vous n'avez pas observé de tels problèmes auparavant. Les pellicules considérées comme la cause la plus fréquentée de la chute des cheveux, les pellicules affectent négativement la peau, affaiblissent les racines et obstruent les pores. Les pellicules peuvent être causées par des champignons. Les shampoings et les baumes de pharmacie peuvent y remédier. Si les pellicules sont causées par la séborrhée, vous devez consulter un médecin. Le médecin pourra aider à normaliser les sécrétions sébacées du cuir chevelu. Les médicaments. Un certain nombre de médicaments ont un effet négatif sur les cheveux, ce qui entraîne un amincissement. Le type d'influence le plus radical est la chimiothérapie, mais les antidépresseurs, les médicaments contre la tension artérielle, les stéroïdes et l'aspirine, apparemment inoffensives, ont également un effet négatif. L'hérédité à cet égard se manifeste déjà à l'âge de 30 ans. Dans ce cas aussi, les méthodes conventionnelles sont inefficaces. Le traitement doit être prescrit par un médecin. Les variations de température en hiver, une coiffure est essentielle pour la santé des cheveux, et en été, nos cheveux ont également besoin d'être protégés des effets négatifs des rayons brûlants. Insuffisance de l'irrigation sanguine de la racine des cheveux, l'ostéochondrose, la dystonie végétovasculaire, l'alcool et la caféine perturbe l'irrigation sanguine des capillaires, ce qui entraîne un affaiblissement de la racine et du bulbe. Manque de vitamines et de minéraux nécessaires dans l'organisme. La perte de cheveux survient le plus souvent au printemps, car c'est à ce moment-là que notre corps subit une avitaminose. Le tabac et l'alcool détruisent littéralement les micro-éléments nécessaires aux cheveux. Ce problème peut être résolu par une cure de vitamines. Mauvaise écologie. La pollution de l'air et de l'eau, l'irradiation irrégulière de la région ont un effet néfaste sur l'ensemble de l'organisme et provoquent séparément la chute des cheveux. Dans ce cas, il suffit de courir au village. La grossesse, les changements hormonaux pendant la grossesse, la restructuration du corps après l'accouchement et la période d'allaitement privent le corps de la mère d'un grand nombre de vitamines et d'oligo-éléments. Il faut l'accepter, les petites pertes ne peuvent être évitées, mais il est nécessaire de vitaminer l'alimentation. Carence en fer dans l'organisme en raison de la perte de sang pendant les menstruations. Nous avons donc fait le tri des causes. Mais dans la plupart des cas, l'issue de la situation n'est toujours pas claire. Perte de cheveux persistante, que faire? Que faire et comment traiter la calvitie féminine? Le traitement de la perte de cheveux doit commencer par une visite chez un trichologue, qui déterminera l'état de l'épithélium et des follicules. Ensuite, le thérapeute peut prendre rendez-vous avec un endocrinologue, un gynécologue, un spécialiste des maladies infectieuses.
un immunologue, un gastro-entérologue. Chacun de ces spécialistes procédera à un examen et recommandera un diagnostic. Si la femme est ménopausée, il sera nécessaire de déterminer le taux d'hormones, ce qui est la première étude, selon les avis des médecins. Après avoir identifié la cause, la thérapie commence, basée sur l'élimination du problème principal. Il est d'usage de traiter la calvitie à l'aide de mesures complexes, qui comprennent les techniques suivantes. 1. Médicaments pharmacologiques. De nombreux médicaments prescrits en cas de chute de cheveux importante contiennent du minoxidil. Cette substance était à l'origine destinée à corriger la tension artérielle. En raison de sa capacité à stimuler les canaux potassiques et calciques, ce qui est bénéfique pour la santé des bulbes, elle commence à être utilisée comme médicament contre la chute des cheveux. L'élément en contact avec la peau libérait de l'oxyde nitrique, ce qui améliorait l'oxygénation des tissus, régulait la régénération des racines, aide à accélérer la phase active de la croissance, ce qui protégeait contre la chute sévère des cheveux. Aslomax, Dualgan, Alrana sont efficaces dans les premiers stades de la calvitie, mais ils ne peuvent pas être considérés comme efficaces en cas de signes évidents de calvitie. Le traitement peut être effectué à domicile. Il est recommandé aux femmes d'appliquer le produit 4 heures avant de se laver la tête. Il est utilisé 3 fois par mois. Après cette période, les symptômes d'amélioration sont évidents. 2. Préparation orale. Les moyens ont dans leur composition tout un complexe de micro-éléments utiles et de composants naturels qui préviennent la chute. Non seulement les cheveux sont guéris, mais aussi le cuir chevelu. Avec l'aide du matériau de construction, le traitement devient plus efficace, les boucles acquièrent de la densité et commencent à pousser mieux et plus vite. Pantovigar, Alrana, Rinfaltin ont fait leurs preuves. Il existe un remède de qualité comme expert de la perte. Il comprend un complexe de vitamines, de l'extrait de prêle, de la taurine, du zinc, de la cystine. Il apaise l'épiderme en flamme, renforce les bulbes, favorise une croissance accélérée et une normalisation du renouvellement. 3. Préparation contenant du fer. En cas de faible taux d'hémoglobine, la perte s'accompagne de sécheresse, de pointes cassantes. L'épithélium se détache, devient pâle. Détecter la maladie associée à la chute des cheveux n'est possible que par une analyse biochimique du sang. Pour le traitement, des compositions contenant du fer sont prescrites, sidéral, revalide. Après une cure, l'état des mèches s'améliorait, l'accès de l'oxygène aux cellules permet de nourrir normalement les racines et les bulbes. 4. Complexe de vitamines. Il est préférable de prendre ces moyens pendant la saison froide, lorsque le corps manque de composants naturels utiles. Les compléments biologiquement actifs sont utiles en cas de chute importante des cheveux. Ils restaurent les structures endommagées, minimisent les pertes, accélèrent la croissance, améliorent la circulation sanguine. Les mèches deviennent souples, faciles à coiffer et réveillent les bulbes dormants. Après utilisation, le volume et l'éclat sain apparaissent. Il est impossible de guérir la calvitie à l'aide de compléments alimentaires, mais ceux-ci permettent d'éliminer plus efficacement le problème. La liste comprend Nutricap, Rinfoltil, Selancin. Les cheveux cesseront de tomber si vous utilisez des mesures supplémentaires pour traiter la calvitie. En principe, la stimulation électrique du cuir chevelu est utilisée pour traiter l'alopécie. Les méthodes sont divisées en plusieurs types, l'électrophorèse, l'introduction de médicaments sous le cuir chevelu pour nourrir et renforcer les follicules. D'après les commentaires des patients, cette méthode favorise la croissance des cheveux. La galvanisation, exposition des racines aux courants de basse fréquence. La stimulation par un champ statique, électrotrichogenèse, donne d'excellents résultats et protège contre la perte de cheveux. La darsonvalisation est un courant à haute fréquence appliqué aux follicules. Dans les cas complexes, on a recours à la microtransplantation de l'arrière de la tête vers la zone problématique. Après l'opération, les mèches transplantées sont perdues, mais il reste des bulbes sains, capables de produire de nouvelles pousses. Après un maximum de 8 mois. L'intervention est garantie pour une durée de 20 ans à une vie entière. Les follicules transférés conservent leurs propriétés naturelles, ils peuvent être soignés à la maison, dans des conditions normales. Les manipulations sont absolument indolores, mais avant l'intervention chirurgicale, le médecin recommandera de traiter les pathologies. À l'origine de la calvitie. Combler les carences en vitamines dues à la chute des cheveux. Une alimentation appropriée pour renforcer les cheveux si vous vous demandez quelle vitamine est insuffisante en cas de chute de cheveux.
Vous ne pourrez pas le savoir, car la carence de l'un des éléments mentionnés ci-dessus peut entraîner un tel processus. Pour éviter cela, vous devez vous procurer un régime alimentaire complet. Elle doit comprendre des produits contenant des substances utiles, à savoir pour saturer l'organisme en vitamine A, il faut consommer du potiron, des carottes, du caviar rouge et noir, du lait et des produits au lait acidule, des brocolis, des abricots, des épinards, des tomates, des choux, des poivrons rouges, du caviar noir et rouge. Les cacahuètes, les épinards, le son, la viande de porc, la levure, le poisson, les champignons, le lait, le foie, les légumineuses. L'avocat, le fromage, les rognons, le sarrasin, les dattes, les bananes, les pommes de terre, le melon, les oranges, les œufs de poule et les légumes verts peuvent vous aider à éviter les carences en vitamine B. Pour la vitamine C, il est conseillé de consommer des agrumes, des pommes, des kiwis, des cassis, des pêches, des tomates et des épinards. Pour éviter les carences en vitamine E, il faut consommer des salades vertes, des brocolis, des cacahuètes et des épinards. L'apport de vitamine F à l'organisme sera facilité par l'avocat, l'huile de lin, les noix, le blé et les graines de tournesol. Complexe vitaminique contre la chute des cheveux, il convient de noter que toutes les vitamines qui pénètrent dans l'organisme par le biais des aliments ne sont pas entièrement absorbées. Certaines d'entre elles sont immédiatement excrétées et ne peuvent donc pas être utiles, c'est pourquoi il est périodiquement recommandé de prendre des complexes de vitamines et de minéraux. Aujourd'hui, les pharmacies proposent un grand nombre de ces produits, mais les plus populaires sont Pantovigar, Perfectil, Complivi, Revalide, Mers, etc. Ce sont eux qui méritent le plus grand nombre d'avis positifs sur Internet. Les jeunes filles affirment qu'avec leur aide, elles ont pu stopper la chute des cheveux. Masque vitamine pour les cheveux. L'apport de vitamine à vos cheveux peut se faire non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Les masques vitamines, dont vous trouverez les recettes ci-dessous, vous y aideront. Masque aux huile de bardane, une cuillère à soupe. Huile d'argousier, une cuillère à soupe. Huile d'amande, une cuillère à soupe. Vitamine B2, une ampoule. Vitamine B6, une ampoule. Vitamine B12, une ampoule. Jaune d'œuf de poulet, un morceau. Combinez tous les produits et mélangez soigneusement. Appliquez le masque obtenu sur les boucles sèches et non lavées, les isoler et laissez agir pendant 60 minutes. Lavez à l'eau tiède et au shampoing, après avoir effectué 2 lavages. Masque aux herbes tilleuls écrasées, une cuillère à soupe. Ortie écrasée, une cuillère à soupe. Camomille hachée, une cuillère à soupe. Vitamine B1, une ampoule. Vitamine B12, une ampoule. Vitamine A, une ampoule. Vitamine E, une ampoule. Pain de seigle, 50 gr. Une tasse. Mélangez toutes les herbes et y ajoutez la quantité d'eau bouillante indiquée. Enveloppez le remède et le laissez reposer pendant 30 minutes. Une fois le temps écoulé, filtrez l'infusion, puis la combinez avec le reste des composants. Remuez bien le masque et appliquez-le sur des boucles sèches et non lavées, puis isolez-les. Il est recommandé de le garder pendant 60 minutes. Une fois le temps écoulé, lavez votre tête à l'aide d'un shampoing. Nous avons découvert quelles vitamines manquent aux cheveux qui tombent, et nous avons également appris comment combler le déficit de substances utiles à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Nous espérons que nos conseils vous aideront à renforcer vos cheveux et à enrayer leur chute. Ce qu'il faut faire. Dès les premiers symptômes d'une perte excessive de boucles, il faut consulter un spécialiste, rechercher les causes et entreprendre un traitement qui peut être très varié, dont voici les plus efficaces. Massage du cuir chevelu. Pour ce faire, vous pouvez demander à un proche de vous masser le cuir chevelu avec les doigts. Il existe dans le commerce des appareils spéciaux qui se présentent sous la forme d'un manche d'où partent des tiges métalliques. Chacune d'entre elles étant terminée par un embouron en plastique. La solution la plus simple consiste à utiliser un peigne en bois, qui doit être utilisé pour peigner la tête aussi souvent que possible. Il est possible de programmer le peignage à une certaine heure et, après un mois de prévention, vous constaterez une amélioration. Douche contrastée 1 fois par jour, vous devez vous doucher à l'eau froide puis à l'eau chaude. Vous pouvez commencer par n'importe quelle douche, mais terminer par une douche chaude. Vitamines. Il vaut la peine d'acheter en pharmacie un complexe de vitamines utiles pour les cheveux. Buvez-en pendant un certain temps, surtout pendant la saison froide. Coupe de cheveux pendant le traitement. Un autre moyen d'améliorer l'état des cheveux est de les couper, car les boucles trop longues chargent fortement le bulbe.
Il n'est pas nécessaire d'aller à l'extrême et de couper complètement les mèches, il suffit de les raccourcir un peu. Les causes les plus courantes de la perte de cheveux diffuse de nos jours sont détaillées dans cet article. Pour ceux qui veulent savoir comment traiter la perte de cheveux et comment le faire efficacement, il sera utile de comprendre les informations contenues dans cet article. Les conseils d'un tricologue pour lutter contre la chute des cheveux sont décrits dans cet article. Et voici comment utiliser le masque à l'oignon contre la chute des cheveux et quelle est son efficacité, vous aidera à comprendre. Les informations de l'article. Les calmants. Parmi les nombreuses formes de médicaments sous forme de comprimes en pharmacie, il faut privilégier les teintures. L'Aralia manchurian jouit d'une popularité particulière. Non seulement elle soulage le stress, mais elle prévient également la sclérose et élimine les toxines. Les teintures de valériane et d'agripaume sont également très demandées. Beaucoup les utilisent ensemble et y ajoutent de la teinture d'aubépine. Ce mélange peut être utilisé quotidiennement ou en cure. La maîtrise de soi reviendra rapidement, en plus d'améliorer l'humeur. La vidéo explique comment traiter la perte de poids sévère et la perte de cheveux. Renforcer l'immunité. Vous pouvez commencer à endurcir votre corps. Choisissez l'un des sports, allez à la mer, marchez davantage dans la nature et prenez suffisamment de soleil, ce qui vous aidera à obtenir de la vitamine D. Médicament. Le médecin peut prescrire plusieurs remèdes cibles pour éliminer la cause de la chute des cheveux. Leurs composants visent à nourrir les boucles avec des substances utiles. Parmi les remèdes de pharmacie, on peut citer Merz, Selancin, Pentovigar, Perfectil. Shampoing. Les shampoings thérapeutiques permettent d'éliminer la séborrhée et de redonner aux boucles leur densité d'origine. Ceux-ci ont fait leurs preuves, Sulsena, Horsepower et Amla. Comment se débarrasser de la chute des cheveux? En règle générale, les personnes dont la chute des cheveux est due à des troubles du système endocrinien se voient prescrire un remède spécial et des vitamines qui normalisent le taux d'hormones dans le sang. Ainsi, vous pouvez non seulement vous débarrasser du problème de l'éclaircissement des cheveux, mais aussi remettre de l'ordre dans votre corps et améliorer votre état de santé général. Dans les cas les plus simples, le traitement dure environ 1 mois et, pendant cette période, les cheveux sont généralement complètement rétablis. Bien entendu, il s'avère plus souvent que la cause de la chute des cheveux n'est pas une maladie grave, mais un stress banal ou un mauvais entretien des cheveux. Vitamines, masques, décoctions, compresses et massages du cuir chevelu sont efficaces en cas de mauvais soins, de cheveux secs, etc. Pour améliorer la circulation sanguine et favoriser la croissance des follicules. Lors du choix des masques, il est préférable d'opter pour ceux qui contiennent le plus grand nombre d'ingrédients naturels. Vous pouvez fabriquer des masques et le faire vous-même. Par exemple, le jus d'aloès aide efficacement à lutter contre la chute des cheveux. Il est presse sur une gaze, puis applique sur le cuir chevelu. Une telle compresse peut être faite 2 fois par jour pendant au moins une semaine avant que l'amélioration ne devienne perceptible. Pour ceux qui abusent de la peinture, du séchage au sèche-cheveux ou d'autres moyens agressifs de soigner les cheveux, les masques à l'huile d'olive conviennent. Pour le préparer, il faut mélanger de l'huile avec du jus de citron et appliquer le mélange obtenu sur la peau. Le masque doit être conservé sous une serviette pour le garder au chaud. Cette procédure ne peut être effectuée qu'une fois par semaine, et après la fin du mélange, le masque doit être retiré avec précaution. Cette procédure permet d'améliorer la circulation sanguine du cuir chevelu, de favoriser la croissance des cheveux et de restaurer les cheveux secs et abîmes. L'un des masques les plus efficaces contre la chute des cheveux est le masque à l'oignon. Il se prépare comme suit. Un oignon râpé doit être mélangé à une cuillerée d'huile d'olive. Ce procédé favorise l'activation des follicules pileux, les cheveux commencent à pousser plus activement, et prévient également la chute des cheveux existants. Le masque doit être appliqué sur la tête pendant environ une demi-heure, puis lave soigneusement avec du shampoing. En cas d'utilisation prolongée, au moins 6 mois, la couverture capillaire est complètement restaurée. Les masques, les vitamines et les autres produits thérapeutiques pour les cheveux constituent une bonne prévention, ainsi qu'une aide dans le traitement de la chute des cheveux. Toutefois, si les causes de cette affection sont graves, il ne faut pas recourir à l'automédication, mais plutôt consulter un spécialiste qui prescrira les médicaments adéquats, et les remèdes populaires doivent rester une aide auxiliaire et préventive. La plupart des problèmes de perte de cheveux chez les femmes sont temporaires et succombent le plus souvent à un traitement assez simple. La chose la plus importante en cas de détection du problème est de ne pas retarder la visite chez le médecin, ce qui vous permettra
de restaurer les cheveux perdus en dépensant un minimum d'argent et d'efforts.